Les 3 rentabilités qu'il faut avoir en tête. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toute contente parce que j'ai inventé ce nouveau concept des différents types de rentabilité qui existent. Je vais vous en parler tout de suite et vous allez voir, ça va vraiment vous parler. Parce que c'est vrai que tout le monde... Alors, bon, déjà, je vais faire un premier petit disclaimer par rapport à la rentabilité parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais comment tu la calcules? Et puis, rentabilité et rendement, c'est pas la même chose, etc. Bon, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce détail de calcul parce que, entre guillemets, moi, je pars du principe que vous comprenez que la rentabilité, définissons ça comme ça va dire un calcul qui va voir si votre achat est plus ou moins rentable. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut plus ou moins la peine d'être fait ou est-ce qu'il est pas si intéressant que ça. Ok, on va pas rentrer dans le détail des calculs dans cet épisode. J'ai envie de vous présenter les 3 rentabilités qui existent tout au long d'un projet d'investissement pour que vous ayez cette conscience que la rentabilité n'est pas quelque chose de figé et que sa définition finalement va varier un petit peu dans le temps. Je m'explique tout de suite, on va attaquer les 3 types de rentabilité dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. La première rentabilité, celle que tout le monde calcule tout le temps, c'est la rentabilité projetée. La rentabilité projetée, c'est la rentabilité qu'on calcule lorsque l'on fait des visites, lorsqu'on va faire des offres. C'est-à-dire que c'est la rentabilité qui va nous guider à combien est-ce qu'on fait une offre sur un bien immobilier. Et c'est également la rentabilité qui va finalement nous aiguiller pour nous aider à prendre une décision entre différents projets. J'appelle ça la rentabilité projetée parce qu'en réalité, c'est une rentabilité purement théorique. Elle se base sur plein d'estimations. L'estimation des loyers, l'estimation des travaux, l'estimation de la négociation qu'on va réussir à mener. Et cette rentabilité, du coup, elle est essentielle, elle est très importante. Mais justement, j'ai envie de vous parler des rentabilités suivantes pour pas que vous les oubliez. La deuxième rentabilité, j'appelle ça la rentabilité d'exécution. Je m'explique. Souvent, quand on fait un projet immobilier, les gens s'arrêtent à leur rentabilité projetée qu'ils avaient au départ. Évidemment, quand on fait une rentabilité projetée, c'est très bien d'être pessimiste, de pas trop surestimer les loyers, de pas trop sous-estimer les travaux pour qu'on ait de la marge. Mais une fois que vous avez signé chez le notaire, en réalité, devant vous, vous pouvez encore faire bouger cette rentabilité. Et ça, c'est grâce à la rentabilité d'exécution. C'est-à-dire que oui, vous avez signé un projet sur le papier, mais la rentabilité, elle est notée sur aucun papier. Ok ? C'est la rentabilité réelle, ça va être la rentabilité que vous allez réussir à mettre en place, à la fois en réussissant à faire des super choix de découpage, d'optimisation, de décoration pour augmenter la valeur locative à son maximum, réussir à faire une belle décoration, pour réussir à louer plus cher que ce que vous aviez projeté au départ. Et c'est également votre compétence et votre capacité à mener à bien votre chantier, premièrement pour surtout pas dépasser le coût prévu des travaux, et également votre génie à réussir finalement à optimiser le coût des travaux pour finalement en faire moins que ce que vous aviez prévu au départ. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qu'il faut que vous essayiez de faire, c'est que une fois que vous êtes passé chez le notaire, peut-être que votre rentabilité projetée, elle est à 9%. En réalité, vous avez le pouvoir entre vos mains, si vous êtes bon exécuteur, de réussir à faire que cette rentabilité soit encore meilleure que ce que vous aviez prévu. Mais je précise également qu'en réalité, la rentabilité d'exécution peut être moins bonne que la rentabilité projetée. Si vous avez fait une rentabilité projetée où vous avez sous-estimé les travaux, que finalement, on va dire, vous flambez un peu ou vous faites avoir parce que y a un maître d'œuvre ou une entreprise dans le bâtiment qui part avec votre acompte et que du coup, bam, ça fait plus 10% sur le budget parce que vous avez 10% qui sont partis et que vous n'avez pas pu revoir, là, en fait, ça vous plombe votre rentabilité d'exécution. Donc vraiment, quand vous avez signé chez le notaire, rien n'est acquis. Là, votre travail, c'est de travailler votre rentabilité d'exécution et de faire mieux que la rentabilité que vous aviez projetée au départ. Et maintenant, je vais vous parler de la rentabilité numéro 3,
qui est la rentabilité sur le long terme. Parce que oui, c'est pas parce que vous avez fait une magnifique exécution pour rattraper votre rentabilité projetée qui était peut-être pessimiste au départ. Moi, j'aime bien avoir une rentabilité projetée pessimiste au départ. Comme ça, dans l'exécution, on essaye de gagner un point. Ça, c'est génial, ou même 2 points, ça dépend des personnes, mais on peut gagner quelques points dans la façon d'exécuter les choses. Et moi, ce que je veux aussi que vous ayez conscience, c'est la rentabilité long terme. Parce que on peut avoir fait super bien les choses, et au final, imaginons, on n'est pas très bon gestionnaire. On a tout délégué. Quand il y a un changement, on n'est pas très réactif pour retrouver un nouveau locataire. En fait, tout ça, c'est de la vraie rentabilité réelle. En général, cette rentabilité, évidemment, moi, ce que je vous conseille, c'est de la suivre aux petits oignons sur un fichier Excel. Nous, on a un fichier de suivi de gestion locative où on note absolument tout ce qui se passe pour tous les logements, si jamais il y a des vacances locatives, combien est-ce qu'on touche de loyer, etc. pour vérifier à la fin de l'année qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui marche. Et en réalité, si, par exemple, vous avez 1 mois de vacances locatives, en fait, ça vous plombe votre rentabilité. Vous perdez tout de suite 1 point de renta ou 2 points de renta en fonction de la vacance locative que vous avez subie l'année en cours. Donc, ayez bien en tête que c'est pas parce que vous avez une bonne rentabilité projetée, que vous avez été bon dans la rentabilité d'exécution, que votre rentabilité long terme va être excellente. La rentabilité long terme, c'est là qu'on va voir les très bons gestionnaires. Ceux qui vont faire les augmentations de loyer annuelles au fur et à mesure pour toujours garder un bon niveau de loyer. Moi, je vous le dis tout de suite, parce que les augmentations de loyer, ça va vite. Il suffit qu'il y ait quelqu'un pendant 5 ans et que vous n'augmentiez pas les loyers pour qu'au final, votre bien se retrouve en dessous du prix du marché. Donc, c'est bien de faire les augmentations au fur et à mesure, comme c'est prévu dans votre contrat lorsque vous indiquez que vous faites des augmentations suivant l'indice IRL, l'indice de référence des loyers. Donc moi, je vous recommande de faire ces augmentations au fur et à mesure. Et votre rentabilité long terme, elle est également très, on va dire, impactée par votre capacité à maintenir vos logements toujours au top. C'est-à-dire votre capacité à faire des états des lieux de sortie et des états des lieux d'entrée très bien maîtrisés pour que vous vérifiez que vos logements ne se dégradent pas au fur et à mesure des entrées et sorties de locataires. Normalement, si vous êtes bon, la rentabilité long terme ne doit faire qu'augmenter avec le temps. Logique, vous êtes meilleur dans la gestion locative. Normalement, si vous avez l'habitude, au fur et à mesure, vous comprenez que vous êtes capable que votre vacance locative entre 2 locataires, si vous êtes bien organisé, elle soit le minimum possible. Et en plus de ça, vous allez être bon parce que vous allez appliquer au fur et à mesure les augmentations de loyer. Donc, votre rentabilité ne va faire qu'augmenter. Mais ça dépend également que de vous. Voilà donc les 3 rentabilités qu'il faut que vous ayez en tête. Premièrement, la rentabilité projetée, qu'on pourrait dire la rentabilité théorique avant de réaliser le projet. Ensuite, la rentabilité d'exécution, c'est votre capacité à rajouter des points de rentabilité parce que vous êtes un très bon exécutant une fois que vous avez signé chez le notaire, ou bien de perdre en rentabilité par rapport à ce que vous aviez projeté parce que soit vous aviez surestimé lors de la rentabilité projetée théorique, ou parce que vous êtes mauvais dans votre exécution et vous vous faites avoir au niveau du chantier, ou vous faites l'erreur d'avoir peur de ne pas louer et donc mettez des loyers peu chers. En tout cas, trop peu chers par rapport à ce que vous auriez pu faire. Donc là, entre guillemets, c'est des points perdus bêtement de rentabilité. Et enfin, la dernière rentabilité, c'est donc la rentabilité long terme. C'est votre capacité à maintenir votre logement dans un bon état en suivant très, on va dire, de façon tatillon vos entrées et sorties de locataires pour maintenir le logement au top. N'hésitez pas à remettre des petits coups à droite à gauche de peinture ou d'amélioration ou de réparation pour tout le temps maintenir un logement au top. Et évidemment, appliquer les augmentations de loyer au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!